Nous allons voir dans cette vidéo une présentation assez rapide des différentes zones, différentes rubriques que propose l'ENT du collège. Donc une fois que nous sommes connectés, ici sur la partie gauche, je vais avoir accès à un menu composé de différentes rubriques. On va s'intéresser à 2-3 rubriques en particulier. La première, c'est la messagerie, donc qui va vous servir à communiquer avec vos camarades de classe, à communiquer avec vos professeurs pour remettre un travail, pour poser une question, pour voilà, différentes activités pédagogiques. Donc là, si je regarde cette messagerie, ben, je vois que j'ai un message reçu qui n'a pas encore été lu. Ici, envoyé, ben, ce sont tous les messages que j'ai envoyés. Corbeille, ce sont les messages que j'ai supprimés, enfin que j'ai mis à la corbeille qui ne sont pas encore supprimés. Donc ça, c'est une messagerie classique. On verra comment rédiger un message un petit peu plus tard. Ici, dans le menu établissement, je vais retrouver pas mal de menus encore, de sous-menus. Présentation du collège, l'espace pour les parents. On détaillera aussi avec certains professeurs, vous détaillerez ce qu'est le PEAC, le CESC, voilà, une rubrique pour le CDI, voilà, différentes rubriques que vous explorerez petit à petit. Au niveau pédagogie, il n'y a pas grand chose, donc ça on le laisse de côté. Les ressources numériques, donc dans le Média Centre, vous allez retrouver pas mal de ressources numériques qui peuvent vous aider dans votre scolarité. Certains enseignants vous amèneront à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le Média Centre. Donc ça, vous le découvrirez aussi petit à petit. Les services personnels, donc ça c'est un petit peu important. Alors l'agenda, on ne s'en servira pas, puisque vous verrez qu'on se servira de notre agenda. Par contre, ce dont vous pourrez vous servir, c'est le porte-document. Le porte-document, c'est un espace. Voilà, donc pour le moment, ce sont 250 mégaoctets qui vous sont alloués. C'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir stocker des documents, que ce soit des images, que ce soit des travaux sous forme de texte, de tableur, de diaporama. Par contre, vous pourrez mettre des vidéos, mais la taille des vidéos est fortement limitée. Donc voilà, c'est un dossier qui vous permet, dans certains cas, de ne pas vous encombrer avec une clé USB. Ensuite, on va regarder l'autre espace important qui est l'espace des classes. Donc dans l'espace des classes, vous verrez apparaître votre classe. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris en exemple un élève de 6e A. Donc on voit apparaître la classe 601. Et en dessous de cette classe, le professeur de technologie, le professeur de SVT et un autre professeur ont créé des sous-rubriques. Donc à l'intérieur de technologie, eh bien, on voit que les élèves, cette année, ont rédigé des articles sur les expériences qu'ils ont faites. Alors là, ils se sont un peu trompés, puisque c'est de la physique. Voilà. Donc ça, c'est la présentation des menus. Ici, donc, dans le blog, vous avez aussi un espace dossier partagé. Donc ça, c'est le professeur qui va créer ça pour des travaux, par exemple. Là, c'était des images, des photos de travaux d'élèves en technologie. Mais ça, voilà, c'est le professeur qui vous orientera là-dessus. Ensuite, je remonte un petit peu. Publication, ça, ce sont vos contributions. C'est si vous avez écrit des articles, ils vont tous apparaître là. Au niveau de la scolarité, les fiches élèves, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Au niveau des ressources, par contre, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver des ressources pédagogiques, le site.tv par exemple,
qui est un site qui va regrouper beaucoup d'extraits vidéo sur différents sujets. Au niveau des disciplines, ça peut être l'histoire-géographie, ça peut être la SVT, ça peut être les maths. Voilà, et donc vous trouverez à partir de ce menu-là, ici, LaboMep. C'est aussi un espace pour pouvoir travailler les maths. Voilà, donc tous ces espaces vous seront présentés ultérieurement par des enseignants. Lorsque je reclique sur accueil, eh bien je reviens à l'espace à votre espace. Et si je clique ici sur le collège Louisa Paulin, eh bien je reviens sur le portail. Voilà. Donc j'en ai terminé avec la présentation assez rapide de l'ENT, mais petit à petit, vos professeurs vous feront découvrir tous les menus et toutes les possibilités qu'offre l'ENT.